Bon bah ça y est les gars, on y est, game over. Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo réaction à l'actualité, une actualité qui m'a profondément touché, mais pas pour les raisons que vous imaginez. En effet, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette loi qui vient de sortir ce mercredi 4 juin de l'an de grâce 2025. La France a officiellement décidé de bloquer l'accès aux plus gros sites porno. Pornhub, RedTube, YouPorn, tout ça c'est finito. À moins d'avoir un gros VPN, vous n'aurez plus accès à ce genre de site. Et vous noterez d'ailleurs la petite subtilité, quand vous irez sur ces sites désormais, vous verrez ça. Marianne qui affiche ses gros boobs, sa grosse paire de loches, avec un sous-texte sur la liberté. Pourquoi pas? Ça pour moi, ça a été la preuve que ceux qui sont derrière l'initiative de cette loi, ce sont de sacrés trolls. Mais bref, je voulais vous parler de tout ça, alors qu'à la base, je ne consomme pas de porno. No fake. Mais, je me mets à la place de ceux qui en consomment. Ceux et celles, pardon, il y a peu de meufs qui consomment du porno, mais il y en a quand même. Bref, je n'en consomme pas, mais je me mets à la place de ceux qui en consomment, et je précise juste, la raison pour laquelle je ne consomme pas de porno, c'est parce que je déteste voir un mec dans le champ de vision. J'ai horreur d'entendre, enfin je ne peux pas entendre une voix masculine, je peux pas entrevoir un mec, sinon ça me la coupe direct, hein. Je peux pas ressentir la moindre excitation si je vois autre chose qu'une meuf. C'est pas possible. Globalement, les seuls pornos que j'ai consommés jusqu'ici, c'est du lesbian. Féminin, attention. Et puis, c'est tout. Donc, même si je ne suis pas bien placé pour parler de porno dans le détail, je suis quand même relativement bien placé pour parler de quelque chose que je connais bien, c'est la frustration. La frustration sexuelle. Parce que pour moi, cette loi, elle ne va faire que renforcer cette frustration qui était déjà bien présente, et surtout palpable. On la voit, on la ressent, c'est presque quelque chose qui émane comme une sorte de vapeur, et s'il y avait bien un truc dont les Français n'avaient pas besoin, c'était bien ça. Alors c'est bien, on interdit de fumer, et maintenant on interdit le porno. Génial, c'est... Le futur, je le voyais pas vraiment comme ça quand j'étais jeune. Mais avant que je rentre dans le détail, attention, je tiens à dire qu'à la base, j'ai applaudi à deux mains quand j'ai entendu parler de cette loi. Une loi qui viserait à interdire le porno aux mineurs. Aux mineurs. Pour moi, c'est une bonne chose. J'estime que le porno devrait être interdit aux moins de 20 ans. C'est un truc d'adulte, et ça doit rester un truc d'adulte. Et puis, cette loi est arrivée, elle a été mise en place, et on s'aperçoit qu'on a affaire finalement qu'à de la posture, de la politique française en gros. Parce qu'il y avait d'autres moyens bien plus efficaces pour verrouiller l'accès au porno aux mineurs. Et c'est pour ça vraiment, je réitère, je suis impatient, parce que je pense que ça va arriver un jour, je suis impatient à l'idée que l'IA remplace la politique, parce que l'IA saura faire passer des lois bien plus fonctionnelles, bien plus utiles, bien plus morales également. Je pense que l'homme est actuellement en train d'amorcer une régression morale, et je suis convaincu que cette régression morale peut être sauvée par la machine. Traitez-moi de cinglé, je suis convaincu que le futur me donnera raison. Et je dirais même que plus l'IA prendra le pouvoir, plus notre humanité sera améliorée. C'est là tout le paradoxe. J'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus, mais bref. En tout cas, il y avait des moyens bien plus efficaces que simplement verrouiller les plus gros sites porno, parce qu'attention, ils n'ont pas verrouillé tous les sites. Non, juste quelques-uns, les plus importants, les principaux. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Eh bien, les gens et les jeunes, ils vont investir dans des VPN, c'est déjà le cas, et surtout, ils vont aller sur d'autres sites, des petits sites. Alors bien sûr, nous verrons bien sur le long terme ce que ça va donner, peut-être que ça aura des vertus positives, mais perso, j'y crois moyen. En tout cas, il y avait des méthodes bien plus efficaces pour bloquer l'accès aux mineurs. C'est pas compliqué, ça repose en une seule phrase: reconnaissance faciale. On est en 2025, tous les smartphones possèdent ça désormais, et j'imagine que tous les PC c'est pareil. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous allez par exemple sur des plateformes, des applications comme OnlyFans ou Clip4Sale, pour aller dessus, il faut ou présenter sa carte d'identité, ou alors recourir à une reconnaissance faciale. Vous mettez votre tronche devant la caméra, et la caméra détermine quel âge vous avez. Eh bien ça, c'était parfait. Pourquoi ils n'ont pas mis ça en branle? Pourquoi on a eu besoin de passer une loi, faire passer une réforme, j'en sais rien, engager des avocats, des hommes de loi, des trucs comme ça, mettre en branle tout un système médiatique, engager énormément d'argent là-dedans, de l'argent qui aurait pu être investi dans l'hôpital public, dans la scolarité, ce genre de choses? Pourquoi faire autant de bruit alors qu'on aurait très bien pu simplement mettre en place la reconnaissance faciale pour les mineurs? Enfin pour tout le monde, comme ça aucun mineur n'aurait pu aller sur des sites porno et les adultes auraient pu continuer à y aller. Et c'est là justement pour moi le nœud du problème. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on cherche pas à protéger les gosses. On cherche surtout à emmerder les mecs. Et pas n'importe quel mec. Vous savez qui ça emmerde en réalité cette réforme? Les pauvres. Et surtout,
les hommes seuls. Et ça, je suis bien placé pour en parler, étant donné que je suis un mec, et surtout que je suis pauvre. Donc, en termes de privilèges, je suis à 0. Alors, à titre personnel, je m'en sors bien, je dirais que j'ai eu de la chance, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Et j'en profite d'ailleurs pour lever ma bouteille à tous mes frères, à tous mes camarades galériens qui avancent dans la vie, sans copine, sans perspective d'avenir, où tout paraît de plus en plus compliqué avec le temps, ceux qui subissent la précarité, ceux qui galèrent à trouver du taf, ceux qui galèrent à en garder, ceux qui affrontent la vie tout simplement. Force à vous les gars, restez forts, ne lâchez rien, restez optimistes, vivez des trucs, battez-vous, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seuls. Saloperie. Cette loi va emmerder ceux qui n'ont pas grand-chose et surtout ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont célibataires et qui bossent dans des milieux où il y a pratiquement que des hommes, ceux qui n'ont pas accès aux soirées, ceux qui n'ont pas accès aux boîtes de nuit tendance, ceux qui n'ont pas les moyens pour avoir des escortes, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à des environnements qui sont propices pour les rencontres, ce genre de choses. Alors après, il y a toujours des solutions les gars, c'est pour ça que j'encourage les jeunes gars et même les moins jeunes à passer le pas, à vous développer. Tiens, je vous donne un tip comme ça gratos, un tip qu'aucun coach en séduction vous donnera. Faites de la danse, inscrivez-vous à la danse, essayez. Je sais pas moi, le rock, la salsa, n'importe quoi. Tentez la danse, vous allez voir que ça va grave vous aider pour développer des skills, pour être bon, pour vous familiariser avec la gente féminine, pour surmonter vos peurs, votre timidité, tout ça. C'est tout bénef. Bien évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord, mais plutôt que d'aller faire de la muscu, de la boxe ou des trucs comme ça, des trucs ultra masculins qui vont uniquement vous enfermer dans un univers, dans un décorum très masculin, allez vers autre chose et à l'heure actuelle, à l'instant T, la danse, c'est le meilleur bail. Profitez-en pendant que c'est encore accessible. Profitez-en. Conseil de grand frère. En tout cas, ceux qu'on cherche à emmerder, pour moi, ce sont les galériens. Je vois derrière cette loi un énième mépris de classe. À savoir, comment on peut emmerder ceux qui n'ont déjà rien. Ah bah tiens, on les empêche de fumer, maintenant on va les empêcher de... Parce que oui d'ailleurs, cette loi sur la clope, alors ça me fait marrer parce que je ne fume pas, je suis pas un fumeur, j'ai jamais été un fumeur, mais je comprends ceux qui fument. Je me mets à leur place. Je me mets à la place des gars, des meufs qui font des boulots durs, qui font des boulots physiques, qui n'ont pas la vie simple, qui n'ont pas la vie facile. Bon bah écoutez, dans ce genre de cas de figure, quand vous bossez dur, vous n'allez pas dire à ces gens-là, bah tu devrais faire du sport, tu devrais... Alors moi j'encourage bien sûr tout le monde à faire du sport, mais je vais pas leur faire la leçon. Ça c'est quelque chose que ne comprendront jamais ceux qui sont à l'abri depuis trop longtemps, ceux qui vivent dans les privilèges, ceux qui vivent dans des safe spaces à des années-lumière de ce que subissent les gens au quotidien. Donc tout est fait pour moi actuellement pour pourrir la vie du mec d'en bas. C'est une sorte de mépris de classe non officiel, bien dissimulé, bien bourgeois, et le porno, aussi critiquable que ça puisse être, c'est vu comme quelque chose de sale, quelque chose de populaire en quelque sorte. Et par rapport au porno, juste... j'ai conscience qu'il y a différents types de porno. Il y a le porno soft, il y a le porno trash. Pour moi, une certaine catégorie de porno va beaucoup trop loin et ne devrait pas exister. Il y a trop de violence, trop de souffrance, trop de déviance, c'est pas normal. Mais j'essaye de fonctionner comme quelqu'un de normal, quelqu'un d'intelligent. Donc quand je parle de porno, on va dire soft en quelque sorte. C'est-à-dire, on voit pas des nanas qui se font exploiter, on voit des meufs qui aiment ça littéralement, parce que oui, au risque de choquer certains, il y a des femmes qui aiment ça, tout comme il y a des hommes naturellement qui aiment bosser dans ce milieu. Et pas spécialement que pour le milieu hétéro, tout ça. Enfin, il faut comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça littéralement et qui en font leur métier et qui sont limite fiers de faire ce qu'ils font. Ils kiffent leur vie, etc. Bref, en tout cas, le mec seul, qui n'a pas accès aux femmes, qui n'a pas accès aux privilèges, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a rien à offrir, qui n'a rien pour faire rêver, qui vit dans la précarité, qui n'a pas démarré la vie avec les bonnes cartes en main, qu'est-ce qui lui reste? Alors bien évidemment, je ne dis pas que le porno c'est la solution à tout, mais un peu de compréhension, sortons du discours binaire. Parce que ceux d'en bas, eux, ils n'ont rien, contrairement à ceux d'en haut, qui ont accès à tout. Les escortes, les soirées privées, les soirées mondaines, les clubs privés, les trucs libertins, ils ont accès à tout ça. Et eux, je peux vous garantir que ça y va. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'ils sont là-haut, c'est justement pour y avoir accès à tout ça. Bien tous ces gens-là qui ont le pouvoir, qui sont au top du top, qui ont grimpé les échelons, et j'ai pas envie de les critiquer parce que je me mets à leur place, j'essaye de me mettre à la place des gens, aussi bien de celui d'en bas que celui d'en haut. Et celui d'en haut, je comprends tout à fait qu'il regarde celui d'en bas avec une sorte de mépris, parce que forcément, quand vous vivez dans l'opulence, entouré uniquement de gens cultivés, qui ont fait des hautes études, qui ont des postes à responsabilité, quand vous voyez, quand ces gens-là voient par exemple même une classe moyenne, pour eux c'est comme s'ils avaient affaire à un paysan du Moyen-Âge, quoi. En France, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on dit souvent que la France est un pays de caste. Pour moi, la France, c'est loin d'être le seul. On a aussi l'Angleterre, l'Inde, qui sont de très bons exemples en la matière. Mais c'est clair et net que, du point de vue division sociale, on a de leçons à donner à personne. Et tout est fait justement pour nous diviser socialement. À mes yeux, le français, c'est même plus un peuple,
c'est différentes classes sociales. Et sauf grand bouleversement, sauf si l'IA prend le pouvoir et arrive quelque part, j'ai envie de dire, à déterminer, à redistribuer les cartes de façon égalitaire, eh bien, ça va être compliqué de s'en sortir, sachant qu'on s'enfonce de plus en plus dans une sorte de dictature morale, une espèce de puritanisme étrange, façonné par des vieux boomers qui ont bien profité pendant les 30 glorieuses, qui sont bien amusés, avec la libération sexuelle, avec le porno à la télé, ce genre de trucs, qui sont bien éclatés, et puis maintenant, paf, ils cherchent à tout verrouiller, et c'est très souvent le cas chez ceux qui ont tout, ceux qui ont eu les privilèges. Ils font tout pour verrouiller ça pour les autres. Pour leur progéniture, c'est open bar, on les pistonne, voilà, on les fait rentrer dans les grandes écoles, on les aide au maximum. Par contre, les autres, on casse, on pète la dalle du dessous, on pète les derniers barreaux les premiers barreaux de l'échelle pour pas qu'ils montent. C'est bon, malheureusement une constante dans l'humanité. Tout est fait pour nous empêcher de kiffer dans une époque, parce que c'est ça qui est le plus dramatique, c'est que nous sommes dans une époque de... socialement, c'est pas fun, c'est hyper compliqué de trouver du taf, c'est hyper compliqué de trouver sa place, on est trop nombreux sur le marché du travail, il suffit d'entrer dans une boîte intérim, de chercher du boulot, machin. Vous comprenez que on est trop nombreux sur le marché, c'est pour ça que les salaires sont aussi éclatés en France. On a un coût de la vie comparable à la Suisse avec des salaires de Roumains, quoi. Et c'est un truc que je disais déjà il y a 3 ans, quoi. Rien n'a changé, rien n'a évolué, c'est même de pire en pire à ce niveau-là. Alors je ne dis pas que ça va être, attention, je ne fais pas moi je ne suis pas du tout un pessimiste, je suis un optimiste né, je mourrai optimiste, hein, vraiment, même si je sais que j'ai plus que 5 secondes à vivre, je resterai optimiste, parce que l'optimisme vous fera toujours plus avancer que le pessimisme. Toujours, qui que vous soyez, qu'importe votre condition, qu'importe votre âge, si vous êtes malade ou non, soyez optimiste, apprenez à le devenir ou le redevenir. C'est possible, vous avez tout à y gagner, et je suis un ancien pessimiste, je suis un ancien limite dépressif machin, j'ai réussi à rebooter mon système, rebooter mon mindset, et maintenant je suis beaucoup plus optimiste par rapport à l'avenir. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe, et depuis que je suis optimiste, j'avance plus facilement, je trouve des solutions, je suis beaucoup moins embrumé dans ma tête, je suis beaucoup plus heureux, et les gens le ressentent, et les gens le redistribuent, parce que c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est que ce que vous donnez, on vous le rend, en général. Si vous êtes un sale con, les gens seront cons avec vous, si vous êtes sympa avec eux, ils seront sympas avec vous, voilà, c'est la base. En tout cas, le SEX, désormais, c'est devenu un luxe, une monnaie sociale, et même ça, on nous le retire, quoi. Et attention, on parle du SEX virtuel, quoi, même ça, on vous l'enlève. Seulement, ce n'est pas comme ça qu'on supprime la frustration. Et pour moi, cette loi, c'est vraiment symbolique, une énième fois, de la déconnexion entre une certaine élite et le peuple de vraiment d'en bas, hein, parce que bon, encore une fois, qui consomme du porno? Alors bien sûr, tout le monde jusqu'ici consommait du porno dans toutes les classes sociales, mais avant tout, ceux qui étaient demandeurs, c'était ceux d'en bas, parce que quand vous avez une vie dure, que vous n'avez pas accès à la femme, bon il faut bien, il vous faut un échappatoire. C'est pas le meilleur échappatoire, je suis d'accord, c'est pas la meilleure des manières, c'est pas ce qu'il y a de plus chevaleresque, mais redescendons sur Terre. Revenons dans le monde réel. D'autant plus que dans notre société, le SEX est omniprésent. C'est visible partout dans les pubs, les clips, les RS, mais dès qu'il s'agit d'en parler honnêtement, de le penser comme un besoin fondamental, tout le monde recule. Parce que oui, vous comprenez, avoir des besoins, c'est sale, c'est pas beau, c'est beauf, c'est un truc de pauvre, quoi, oh là là, mon Dieu, avoir des besoins primaires. C'est un truc de gueux, ça. On fait semblant de croire que c'est un loisir, un luxe, une option, alors que c'est une pulsion humaine, vitale, naturelle, et le discours dominant, c'est « cache ça, contrôle ça, ignore ça ». Et encore une fois, je le dis, cette injonction, elle ne s'applique pas à tout le monde, loin de là. Les élites, eux, ils ont leur cercle, leur club, leurs escortes. Les autres, nous, on n'a que notre solitude et notre culpabilité. Parce qu'en plus, on se fait engueuler quand on a l'outrecuidance de vouloir mettre ça sur la table. Bien qu'en France, ce sont des millions d'hommes qui vivent aujourd'hui dans un désert émotionnel. Pas parce qu'ils sont pervers ou inadaptés, mais parce que le monde autour d'eux ne leur offre plus de point d'entrée. Les applis de rencontre, c'est complètement mort depuis des années. Les rapports humains maintenant sont extrêmement flous, et c'est déterminé avant tout par votre classe sociale. Ajoutez à ça une surpolitisation générale qui rend les gens extrêmement chiants, pareil, ça, en France, c'est un truc qu'il va falloir arrêter, quoi. Moi, vivant, je vais me battre jusqu'à la fin pour dépolitiser les gens. Je veux que les gens lèvent le pied par rapport à la politique, parce que ça vous rend chiant. Et je vous ne critique pas, j'ai été comme ça moi aussi, à une époque je parlais politique H24, je cassais les burnes à tout le monde. Et puis un jour j'ai compris que, en fait ça sert à rien d'en parler, parce qu'en parler, ça ne change rien. Ce qu'il faut faire, c'est les choses à son petit niveau, enfin il faut se bouger tout simplement. Arrêter de parler et agir. Bon, j'ai pas fait de politique, hein, je me suis lancé sur YouTube, mais c'est, je suis bien plus utile en arrêtant d'en parler et en faisant ce que je fais, que quand je parlais politique et quand je saoulais tout le monde. Il va falloir vraiment apprendre à arrêter de parler de ça, arrêter de mettre sans arrêt la politique sur la table,
Ça n'arrange rien, ça ne change rien, ça ne fait pas avancer les choses, et surtout ça vous rend malheureux. Ça vous rend malheureux, et surtout ça vous rend chiant, et ça vous divise par rapport aux autres individus, car tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Les gens ne seront jamais d'accord avec vous tant qu'ils ne vivront pas la même chose. C'est ça la douille du débat, c'est pour ça que pour moi le débat ne sert plus à rien aujourd'hui. Les débats maintenant c'est quoi? C'est quelqu'un qui a du vécu, qui essaye de l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu justement. Comment vous voulez que ça marche? En tout cas, je suis conscient par contre, et je suis bien placé pour en parler, que des tas de mecs sont mauvais avec les nanas, savent pas s'y prendre, sont lourds, sont chiants, etc. Je sais, moi j'ai une grosse pratique avec les nanas, je les ai pratiquées pendant plus de 10 ans. J'étais pas du tout génial au début comme tout le monde, mais j'ai appris à développer des skills, à être meilleur avec les nanas. Donc ça, je veux dire, j'essaye de partager ça aux plus jeunes et aux moins jeunes pour comment pas faire de fausses notes, etc. Parce que nous les hommes, c'est notre problème, les femmes sont façonnées très jeunes. Elles ont une personnalité très, très marquée dès leur plus jeune âge. On va dire, elles ont les pieds sur terre. Alors que nous, les gars, on a constamment besoin d'être cadrés, on a constamment besoin qu'on nous montre la voie à suivre. Et malheureusement, en France, on n'a pas de modèle positif, on n'a pas de modèle inspirant. Et ça, pareil, c'est un drame dont il va falloir que je parle. On n'a pas une seule personnalité qui fait rêver. C'est dingue. Aux États-Unis, par exemple, je sais pas, moi, ils avaient des Stallone, des Schwarzenegger, j'en sais rien, moi, des Chuck Norris, je sais pas, des The Rock, des modèles inspirants, des modèles masculins, des mecs où on se dit, hey, lui, c'est un vrai bonhomme, j'ai envie de lui ressembler, quoi. Ils ont des beaux gosses, ils ont des Brad Pitt, ils ont des Paul Walker, ils ont des mecs avec des gueules comme John Bernthal. Ils ont toujours des gars dont ils peuvent s'inspirer, parce que l'homme est comme ça, l'homme a besoin de s'inspirer, il y a du mimétisme tout le temps, qu'importe l'âge, je le vois très bien même chez des gars de 40, 50, 60 ans, on a besoin d'inspiration, c'est comme ça. En France, on a quoi pour s'inspirer? Vincent Lindon, Gérard Lanvin, super. En tout cas, nous, les gars, je vais pas dire qu'on a besoin d'être éduqués ou rééduqués, mais on a besoin de soutien, on a besoin qu'on nous montre la voie. Et le truc, c'est que, on ne fait que nous punir, constamment. Nous punir, nous écraser. Et quand je dis les hommes, je ne parle pas que de l'homme blanc de plus de 50 ans, c'est tous les hommes en réalité. Tous les hommes prennent cher. Et je dirais même que celui qui prend le plus cher, par contre, oui, effectivement, c'est l'homme blanc, mais surtout le pauvre blanc, parce que le pauvre blanc sera toujours vu comme un rebut de la société, mais principalement par d'autres blancs. C'est pareil, ça je pourrais en parler, parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Je me rappelle de bon nombre d'interactions que j'ai eues avec des blancs de la bourgeoisie, ou de classe moyenne supérieure, et je me rappelle très bien du mépris qu'il y avait dans leur regard et dans leur ton, quand ils s'adressaient à moi, quand je bossais pour eux, etc. Parce que, ils me détestaient, mais vraiment de façon viscérale, parce que j'étais vu comme un sous-être, quoi, littéralement, quoi. Je ne faisais pas partie de leur famille, je ne faisais pas partie de leur monde, de leur caste, je ne servais à rien. Et j'ai bien vu que ces gens-là avaient beaucoup plus de respect pour, par exemple, des Noirs ou des Arabes qui étaient de la même classe sociale que moi, mais alors moi, par contre, j'avais droit à aucune considération. Pas de famille, pas d'avenir, pas d'argent, donc pas d'intérêt. Et Et très généralement, par contre, j'avais des bons rapports avec des étrangers qui étaient de ma même classe sociale parce qu'eux, ils savaient ce que c'était. Puis également avec les blancs, bien sûr, les blancs pauvres, qui eux connaissent la vie. C'était Bukowski qui disait ça d'ailleurs, seuls les pauvres connaissent la vie. En tout cas, nous les gars, on a besoin d'être aidés pour une bonne partie d'entre nous, parce qu'on a besoin de temps pour nous construire. J'estime que j'ai commencé à devenir quasi adulte vers 30 ans, et il m'a fallu beaucoup d'épreuves, beaucoup de travail, beaucoup de rencontres, j'ai été façonné par les nanas. C'est mes copines successives qui m'ont construit, qui ont fait sortir le meilleur de moi-même, à savoir pas grand-chose, mais elles ont réussi à extirper ce qu'il y avait de mieux en moi, et j'ai eu besoin d'expérience, j'ai eu besoin de pratiquer. Or, on empêche aux hommes de s'accomplir, de s'exprimer, de se construire. En tout cas, beaucoup de mecs à l'heure actuelle s'isolent, se renferment, et se lâchent sur Internet, se lâchent sous pseudo, vivent dans une sorte de bulle, et c'est pas la meilleure des choses. Enfin, pour avoir voyagé, pour avoir vu comment ça se passait dans les pays latins, dans les pays de l'Est, etc., je vois la différence flagrante entre les hommes à l'étranger et les hommes en France. Et il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Vous allez, je sais pas, en Belgique, en Italie, en Angleterre, il y a, non pas une frontière, mais un monde qui nous sépare avec nos pays voisins, hein. En tout cas, faute de compréhension, une bonne partie des mecs se taisent, s'isolent, ils compensent, et pour beaucoup, cette compensation s'appelle le porno. Et n'y voyez là aucune forme de vice, aucune forme de perversion, c'est comme un exutoire. Parce qu'on reste des animaux, nous les hommes, on a besoin de ça. C'est pareil, ça c'est un truc qui est malheureux, mais les femmes ne comprendront presque jamais la sexualité masculine. Parce que on est trop différents. Tout comme nous, on a du mal à comprendre la sexualité féminine. Il faut pratiquer longtemps pour comprendre comment une femme fonctionne. Ou alors être un surdoué, ou je sais pas quoi. Mais globalement, c'est ça aussi le problème, c'est que on comprend pas pourquoi les hommes ont tant besoin de ça. Or, on en a besoin parce qu'on est des animaux, on est conçus pour ça, plusieurs fois par jour. Moi, j'ai été longtemps un obsédé SEL compulsif. Maintenant, je suis juste un obsédé tout court, donc ça va, il y a du progrès. Mais on a besoin de ça. Et quand on nous verrouille, quand on nous supprime ce besoin,
bah, c'est terrible, ça crée des dépressions, ça crée du malheur, de la tristesse, et souvent ça cause des dégâts qui sont irréversibles. Et avec ce genre de réforme, eh ben, c'est pas comme ça que ça va s'améliorer, quoi. Et je remarque d'ailleurs que, j'ai fait un sondage sur mon Instagram, la plupart des gens qui étaient pour l'interdiction du porno, pour la suppression des sites porno, c'était souvent des hommes. Et curieusement, des hommes de plus de 30 ans. Donc à savoir des gars qui sont bien amusés, qui ont bien profité. Donc eux aussi, ils sont un peu en mode boomer. C'est-à-dire qu'on a bien profité maintenant, pam, on était sur tous les sites porno pendant notre jeunesse, on s'est bien amusé, on a vu plein de meufs, etc. Mais maintenant, c'est non pour les autres, quoi. Bravo les gars. L'interdiction du porno, ce n'est pas une réforme, c'est une posture. L'État agit comme s'il fallait protéger les jeunes, alors qu'il ne fait qu'instaurer un système facile à contourner, techniquement creux, juridiquement flou. Il n'y a pas de débat, pas d'alternative proposée, pas de vraie réflexion. On tape sur des plateformes pour faire croire qu'on agit, on bloque pour rassurer les parents. Parce que c'est ça le truc. J'imagine bien les discussions. Ah bah au moins on fait quelque chose, hein, parce que il faut faire. C'est une bonne réforme. Non mais voyons plus loin, quoi. Le vrai malaise, celui qu'on refuse de voir, il est ailleurs. C'est l'explosion de la solitude, de la frustration et de la perte de liens. Et pour rappel, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, on a accepté une réalité. Le SEXE tarifé existe, et plutôt que de le nier ou le diaboliser, on l'a encadré. Mais en France, on préfère l'hypocrisie, on ferme les yeux sur les trottoirs, on ferme la porte aux maisons closes. Et pourtant, ce serait une solution adulte, pragmatique, pour répondre à une partie de cette souffrance silencieuse. Mais tant que le SEXE tel qu'on l'entend sera vu comme un péché bourgeoisement sale, on ne trouvera jamais de solution décente. Et le temps qu'on arrive au robot SEL, comme on a vu dans certains films sortis récemment, que je nommerai pas pour pas spoiler, le temps qu'on y arrive, je pense que ce sera pas une mauvaise idée. Moi, franchement, je pense que ce sera une bonne chose dans le futur qu'on ait accès au robot SEL, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec des systèmes de robots, vous savez, avec une intelligence artificielle ultra développée, comme on l'a maintenant sur ChatGPT, où on a presque affaire à un être humain plus humain que les humains. Eh bien, vous synthétisez ça dans un corps, je sais pas, avec... ce sera possible dans le futur. Voyons loin, les gars, hein. Arrêtons de faire comme si on était dans les années 50. Voyons loin. Eh bien, ça pourra rendre service à beaucoup de gens. Les plus seuls, les plus isolés, ceux qui n'ont jamais eu de rapport, ceux qui n'en ont pas. C'est tout bénef. On peut y arriver, c'est une question de temps. Mais avant qu'on y arrive, il va encore y avoir du dégât et surtout beaucoup de souffrance. Le vrai combat, c'est pas le porno, c'est le vide qu'il comble. On ne construit pas une société apaisée en supprimant les soupapes. On ne règle pas la frustration en effaçant les écrans. Le porno est un symptôme, pas une cause. Et tant qu'on n'aura pas le courage de parler de solitude, de désir, de tendresse, de manque, on continuera à créer des générations d'hommes désarmés, repliés et parfois dangereux. Parce que vous croyez quoi? Vous croyez que ça va rendre subitement cette société plus saine, que les gens vont devenir les gars vont devenir beaucoup plus cool, beaucoup plus chill? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le SEXE n'est pas sale, on a besoin de l'autre, c'est pas honteux. Le problème, c'est qu'on n'en parle jamais honnêtement. Parce que socialement, c'est mal vu, vous voyez? Et ajoute à ça, bien évidemment, la concurrence entre mecs, parce que ça, c'est un truc qui m'a toujours révulsé. C'est l'égoïsme des gars. Je l'ai bien vu même chez des gars qui cannent beaucoup, hein, des beaux gosses qui ont accès à plein de meufs. Les gars, attends, Mion, t'as beaucoup de copines, tu veux pas justement nous en présenter une? Ah non, surtout pas, non, les mecs, ils gardent tout pour eux, on est en mode chasse gardée. Enfin, moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai trop connu la solitude et la frustration pour la jouer perso. Donc, je me suis toujours arrangé pour présenter des copines aux potes, machin. Et ça, pareil, c'est un biais humain qui est assez gênant, c'est l'égoïsme. Et ça, malheureusement, cet égoïsme... Bon, ça aide pas, mais bon, c'est encore autre chose. Bref, j'ai dit beaucoup de choses, mais ça commence à s'éterniser, excusez-moi, je pourrais encore en parler pendant des heures, je pourrais vous faire un podcast de 5 heures sur ce sujet, tellement ça me passionne, les relations humaines, les relations sociales, les femmes, l'amour, le SEXE, moi je pourrais en parler non-stop, tellement c'est la vie, tellement c'est essentiel, tellement c'est cool, tellement c'est intéressant, ça en dit tellement sur nous-mêmes, sur notre espèce. Mais voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, c'est un sujet, un débat qui fait réfléchir. Chacun a son avis sur la question et j'attends votre avis justement, donnez-le dans les commentaires, vous m'excuserez pour être parti dans tous les sens, mais voilà. En tout cas, je lance un appel, s'il y a un petit youtubeur qui me suit, youtubeuse, n'importe quoi, et que vous avez besoin de quelqu'un pour débattre autour de ce sujet, je suis partant. Vraiment, je suis partant, je suis grave intéressé, parce que c'est un sujet de fond dont on ne parle jamais à la télé d'ailleurs, si vous regardez bien. Ce genre de sujet, on n'en parle jamais. Vous zappez sur Quotidien, sur C'est à vous, sur toutes ces émissions de bourgeois, jamais on aborde ce genre de sujet, parce que ces gens-là restent en vase clos, ils restent entre bourges, has-been, et ils sont à des années-lumière de cette problématique, de ces problématiques.
Et donc, au moins c'est bien avec Internet, on peut discuter de tout ça. Donc, s'il y a un petit youtubeur, une petite youtubeuse qui veut en parler, même qui est contre, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me contacter et j'accepterai volontiers qu'on en parle dans un live. Sur votre espace ou sur le mien, il n'y a pas de problème. En tout cas, je veux en débattre, je veux en discuter et je veux qu'on évolue, je veux qu'on avance ensemble. Notre espèce doit évoluer, notre humanité doit avancer dans le futur. Et là, j'ai l'impression de régresser, c'est horrible. Donc, j'ai l'impression qu'on régresse, pas que je régresse, mais qu'on régresse de façon collective. En tout cas, c'est mon avis. Je vous dis à très bientôt, merci infiniment pour votre visionnage, je vous embrasse très fort, plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.